Je vous remercie, nous vous remercions, M. Abdelaziz pour cette intervention. Là aussi, tout à fait bienvenue. Droit à l'information. A-t-on beaucoup parlé du droit à l'information? On a parlé des libertés d'expression, mais pour s'exprimer, il faut être correctement informé. C'est fondamental. Là aussi, en amont, on oublie l'essentiel. Le droit à l'information est un corollaire incontournable de la Ligue Europe. On a passé une convention, la convention d'Aarhus en 1998, pour consacrer le droit des citoyens à l'information environnementale, car on s'est aperçu que s'ils n'avaient pas cette information, eh bien, ils ne pouvaient pas agir, être des partenaires, des acteurs de la protection du droit de l'environnement. Je crois que c'est exactement la même chose en matière de protection des libertés publiques en général et des droits humains en particulier. Et plus encore dans le domaine des finances publiques, car n'oublions pas que l'argent, le budget, j'allais dire, sur l'expression commune, c'est le nerf de la guerre, c'est le levier premier déterminant de toute action politique, de tout pouvoir politique. Vous pouvez avoir n'importe quel pouvoir, si vous n'avez pas d'argent, bon, vous direz que vous avez de l'argent, c'est pas forcément suffisant pour détourner le parti, l'utiliser à d'autres fins que celles pour lesquelles il vous est donné, mais c'est une condition sine qua non, indispensable, pas forcément suffisante. Mais pour que le droit soit respecté, et notamment le droit budgétaire, ça c'est la liste des questions, pour que le droit soit respecté, hein, là aussi c'est une lapalissade, il faut que le droit soit connu. S'il n'est pas connu, il ne peut pas être respecté, il ne peut pas être appliqué. Alors bien sûr, il y a ce fameux adage, nul n'est censé ignorer la loi, mais pour ne pas redire là encore des propos bien connus, que d'abus, je tentais de dire, n'a-t-on pas commis au nom de ce fameux adage selon lequel nul n'est censé ignorer la loi, que d'abus contre les libertés publiques et les droits fondamentaux n'a-t-on pas commis, les gouvernements en particulier, au nom de cet adage, et que de déni de droit n'a-t-on pas commis. En réalité, il ne faudrait pas dire nul n'est censé la loi, mais trop peu sont en situation de connaître la loi. Pour des questions de culture, pour des questions d'éloignement, pour des questions de fermeture de l'expression par le pouvoir. Hein. Le secret de l'information, on a fait allusion à quelques allusions au fameux film Le Long de la Rose, etc. Pourquoi est-ce que l'Église, très longtemps, a refusé l'imprimerie? Pour que le commun des mortels n'ait pas accès au savoir. Donc le maintien monopolistique étroit du savoir, de la connaissance, est un instrument de pouvoir fondamental. Plus on élargit l'information, plus on perd de pouvoir au profit de ceux que l'on va informer. Mais bien sûr, pas n'importe quelle information. Hein, je l'avais noté presque avant vous disiez en conclusion, nous nous rejoignons parfaitement. Information claire, effective, complète, sincère. Dans ce cas-là, il y aura exercice d'un droit, de droit de contrôle du budget, de droit du pouvoir financier du gouvernement, de l'exécutif, mais non pas un droit formel, comme on l'a quelquefois reproché aux libertés issues de 1989, mais un droit réel des citoyens, et c'est ce vers quoi nous devons tendre. Monsieur de Massy, je pense que nous pouvons passer directement